Gloire au Seigneur. J'aimerais vous partager dans Marc chapitre 10. On va lire du verset 46 et quelques instants, on va regarder ensemble comment activer la puissance de Dieu en notre faveur. Et Dieu veut agir aussi dans nos vies. Et la bonté et le cœur de Dieu est rempli de bénédictions pour chacun de nous. Il est dit dans le verset 46, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus s'arrêta et dit, « Apportez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Et Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, cet exemple ici dans la parole de Dieu nous démontre un homme né aveugle. Il s'appelait Bartimée. Et cet homme, un jour, Jésus a passé dans son village. Et cet homme, nous voyons qu'il a activé la puissance de Dieu en sa faveur. Il savait que Jésus avait guéri d'autres personnes. Il savait que Jésus avait restauré des cœurs, avait restauré des vies. Et maintenant, c'était son tour, c'était sa journée. Jésus passait dans sa direction et maintenant, ça allait être lui qui allait être béni. Ça allait être lui qui allait recevoir la guérison. Et pour quelques instants, on va regarder dans les Saintes Écritures qu'est-ce que cet homme a fait pour que Jésus s'arrête et que la présence et la puissance de Dieu se manifestent en sa faveur. Et nous savons que Jésus a guéri cet homme et cet homme a été restauré dans sa vie, dans sa famille, dans son foyer. Cet homme, sa vie a été transformée. Et lorsqu'on rencontre Jésus dans nos cœurs, dans nos vies sont transformées. Comment a-t-il activé la présence de Dieu dans sa vie? Premièrement, nous voyons au verset 48, la première chose qu'il a fait, vous vous souvenez au verset 47, il est dit que cet homme a crié à Jésus et ça dit que les gens autour de lui voulaient qu'il se taise. Les gens n'étaient pas contents parce qu'ils voulaient recevoir quelque chose de Dieu et les gens ont dit, tais-toi, dérange pas Jésus. Mais ici, ça dit que plusieurs le reprenaient. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié encore plus fort vers le Seigneur. Et des fois, ça nous arrive dans nos vies. Lorsqu'on veut crier à Dieu, lorsqu'on veut demander de l'aide de Dieu, il y a des gens qui ne nous comprennent pas. Il y a des gens qui vont peut-être essayer de nous dire, va pas à cette église, parle pas à Jésus. Jésus n'existe pas. Mais j'aimerais vous dire que Jésus existe. Et qu'est-ce que cet homme a fait? Première chose qu'il a fait, il a annulé les paroles négatives qui venaient vers lui. Les gens voulaient le taire. Immédiatement, il a pris position. Il a dit, je ne me tairai pas. Aujourd'hui, mon jour, c'est à mon tour, c'est moi qui reçois ma guérison. Et cet homme a annulé les paroles négatives qui venaient vers lui. Il y a une autre chose, deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que cet homme a pardonné. Et Jésus dit dans Marc chapitre 11, verset 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. » Enfin, nous voyons ici que le pardon, le Seigneur nous enseigne un principe très important. Vous savez, le pardon, c'est pour nous, c'est pour notre guérison. C'est afin qu'on reçoive la guérison de Dieu. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés et Dieu va intervenir. Le Seigneur va manifester sa gloire dans votre vie. Gloire au Seigneur. Et une autre chose que cet homme a fait, il a mis sa foi en action. Il a annulé les paroles négatives, il a pardonné et il a mis sa foi en action. Il est allé vers Jésus. Et lorsque nous allons vers Jésus, Jésus peut tout. Il peut guérir, il peut restaurer, il peut te fortifier, il peut t'encourager, il peut sauver ton âme. Gloire au Seigneur. Et la prière dans mon cœur pour toi maintenant, c'est que Dieu puisse te visiter puissamment, que Dieu puisse venir à ton secours. Et lorsque tu cries à lui, il t'entend. Gloire au Seigneur.